Après l'assemblée annuelle du groupe Banque mondiale FMI en octobre 2023, la CAF Awards est le deuxième événement majeur que la ville de Marrakech a accueilli depuis le tremblement de terre qui l'avait secoué en septembre. Plusieurs grands noms du football africain ont honoré de leur présence cette cérémonie qui permet d'encourager ceux qui ont marqué l'année de leur exploit. Pour Morad Moutawakil, vice-président Afrique de l'Association internationale de la presse sportive, c'est une fierté pour le Maroc d'accueillir cette édition. Comme le Maroc sait toujours bien le faire, on a pu assister à une belle soirée de récompenses. On a vu de grands noms du football foulés bien sûr cette estrade ici à Marrakech. Preuve en est que le Maroc, aussi bien côté infrastructure, côté organisationnel, c'est-à-dire en parfaite adéquation avec tout ce qui se fait sur le plan international. Et donc, je pense que vous avez pu recueillir les impressions des participants, des lauréats. Tout le monde est content et tout le monde ne veut plus repartir de Marrakech. Donc voilà, une belle édition, une 30e édition réussie ici à Marrakech. Mais la fierté du Maroc va bien au-delà. Le royaume chérifien a raflé à lui seul, et sans surprise d'ailleurs, 5 prix pendant cette cérémonie. Les Lions de l'Atlas ont été élus meilleure sélection africaine de l'année 2023. Nisrine El Chad, joueuse des Lions de l'Atlas, et Fatima Taraout, attaquante internationale marocaine, ont été respectivement élues meilleure joueuse espoir et meilleure joueuse interclub. Dans la catégorie des gardiens de but, Yassine Bounou, portier des Lions de l'Atlas, a été élu meilleur gardien de but africain. Walid Regragui, quant à lui, devance l'entraîneur algérien Abdelhak Benchika et le sélectionneur du Sénégal Aliou Cissé. Il est, sans surprise lui aussi, le meilleur entraîneur africain de l'année. De quoi être reconnaissant. Je remercie Sa Majesté, que Dieu l'assiste, pour sa vision, pour tout ce qu'il nous a donné avant la Coupe du Monde, pendant et après, les moyens qu'il met à disposition, et le président de la fédération aussi. Après, je voudrais remercier surtout les joueurs parce que sans eux, bien sûr, j'aurais pas eu ce titre et on n'aurait pas fait ce parcours qui a été extraordinaire à la Coupe du Monde. Et bien sûr, le peuple marocain, parce que voilà l'amour qu'il nous a donné. Ces récompenses sont en grande partie justifiées par les prouesses des Lions de l'Atlas lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Ils sont, à ce jour, la toute première équipe africaine à avoir été demi-finaliste d'une Coupe du Monde. Du côté du football féminin, les deux élus ont aussi fait une Coupe du Monde féminine exceptionnelle avec les Lions de l'Atlas en Australie et Nouvelle-Zélande. Emmanuel Modidibaï pour VOA Afrique, Maroc.